Bonsoir à tous, bienvenue dans Les Sondiers. Alors, vous n'allez pas le croire, mais ce soir, je suis à Grenoble. Alors bon, Grenoble, voilà, Grenoble, la capitale des Alpes, la capitale des Alpes, comme on l'appelle par certains résistants, oui, des montagnards purs et durs. Donc qu'est-ce que je fais à Grenoble? Bon, c'est vrai que j'habite là, il y a certains qui le savent, mais c'est vrai qu'après la musique Messeux à Francfort, je me suis dit, il y a peut-être aussi des trucs qui se passent localement en France et pas que à Paris. Et donc là, je suis avec Stéphane à la Smao Lab, la Smao Lab 11. Alors, donc c'est un petit événement là qui se passe dans un bar, le Keep It Weird, dans le centre de Grenoble. Alors déjà, je dois te dire que tout événement qui se passe dans un bar, là où il y a de la bière, c'est parfait. Ouais. Il faut continuer comme ça. Il faut encourager le houblon, le malt. Ça va très bien avec la musique. On fait de la musique électronique avec Grenoble, mais aussi de la bière artisanale très bonne. C'est très intéressant de le noter. Donc, est-ce que tu peux me parler de Smao Lab, de ce que tu fais toi, etc. Tout à fait. Alors d'abord, c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas tout le temps qu'on fait nos soirées dans un bar. C'est parce que ce soir, c'est une spéciale Arturia. Mais en tout cas, Smao Lab, c'est son et musique assistée par ordinateur. Le but avec le mot lab, c'est laboratoire en fait, et le but c'est en fait de faire réunir plein de passionnés autour de la musique électronique, la musique assistée par ordinateur, et d'échanger des pratiques. Alors que ce soit avec les outils d'Arturia ou que ce soit avec les outils de Ableton Live. Et en fait, on a commencé avec Ableton Live qui nous ont aidés, et on est un user group maintenant, donc Smao Lab est officiellement un user group de Ableton. D'accord. Ce qui nous fait accéder à plein de choses super sympas en underground, avant tout le monde. Et ils nous soutiennent, donnent des goodies, mais aussi nous aident à venir à Loop, etc., etc. Donc c'est vraiment, ils sont présents. Et puis la deuxième chose, c'est Arturia aussi, qui est à Grenoble, et qui nous présente ses projets en avant-première, nous invite dans leur focus group, ils demandent l'avis des utilisateurs, et puis ils nous permettent de rencontrer les développeurs. Et ça, c'est génial parce qu'ils se rendent accessibles. Donc en gros, c'est des soirées où en fait on va apprendre autour de la musique électronique, assistée par ordinateur, et principalement, j'avoue, autour d'Ableton Live. Quelque part, tu es en train de me dire que vous êtes en partenariat avec des gros groupes, je veux dire. Tout à fait. Arturia, Ableton, c'est quand même des acteurs majeurs de la musique électronique, mais pas que. Comment on en arrive là? Je veux dire, c'est super pour les membres qui viennent. Tout à fait. Alors, on a commencé très petit, parce qu'on a commencé d'abord à 3 avec, à 2 et maintenant à 3, donc à 2 avec Dacover Sébastien Leblois, qui est parti à Toulouse et qui fait des labels, enfin qui est signé, etc. et qui a eu l'idée à la base d'essayer de partager en fait. On s'est aperçu à 2 en fait, tous les deux, quand on travaillait sur des projets, qu'en fait à 2 on apprenait de l'un et de l'autre, mais énormément. Ça peut vous paraître bête, mais qu'à 2 on a réussi à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire tout seul, et sans empiéter sur l'univers sonore de chacun. On pouvait faire des projets en commun, mais on pouvait aussi faire des projets à 2. Et surtout, ce qu'on voyait, c'est qu'on partageait énormément de configs. Comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et il s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas le partager à un plus large public? Et donc on a démarré comme ça, à faire des petites conférences à la fac où on a invité des gens. Et puis par chance, on a fait les bonnes rencontres. On a rencontré Krix de Lightleech, on a rencontré Jaya qui est venu à une des conférences, et il voulait s'intéresser à Ableton Live, au tutoriel, etc. Et de petit en petit, ils se sont inscrits ils nous ont demandé une mailing list, ils nous ont demandé de mettre en place la communauté. Et petit à petit, régulièrement, tous les mois quasi, on se rencontre soit à Pianothèque, soit dans un studio, soit en conférence, à la fac, pour partager des tutos. Eh ben écoute, c'est super intéressant. Moi je trouve ça bien de savoir qu'on a ce genre de réunions comme ça un petit peu partout, et pas que à Paris, aussi en province, comme disent les autres. Les résistants de la capitale. Les résistants de la capitale de France. Et c'est vrai que c'est une très bonne. Moi je trouve ça très bien de se dire. La musique, on ne peut pas forcément la prendre tout seul, ou alors en tout cas, on n'est pas cantonné à galérer tout seul, parce que la musique électronique, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à appréhender, surtout quand on ne connaît pas. Je peux en parler parce que moi, je suis plutôt guitariste à la base, trompettiste, et je commence à peine la musique électronique. Donc je sais que c'est pas évident, et heureusement que je connais des gens de l'équipe des Sondiers qui sont capables de m'aider, de m'expliquer un petit peu tout ça, parce que évidemment que c'est expliqué, qu'il y a des tutoriels sur internet, sur YouTube, sur des forums, et c'est là que la plupart des gens vont aller trouver leurs informations, mais je
je pense que rien ne peut remplacer le côté du toucher, du pote qui va te dire bah attends regarde si tu tournes là et que tu patches ce truc là avec ce paramètre là, tu vas voir ça va faire ça. Alors ce soir par exemple on a vu il y a au fond du bar il y a tout un modulaire, un système modulaire et mon ami Christophe qui est en train de servir les bières d'ailleurs. Ah oui. et ben lui montre justement ça, c'est-à-dire qu'il montre si tu tournes ce potard ça fait tel son, si tu fais ci et ça pour leur apprendre. On a eu d'autres sessions où des gens sont venus du conservatoire là, de Chambéry etc. à côté de chez nous, sont venus pour nous dire bah moi en fait je suis sur Ableton Live mais je sais pas comment démarrer. Et on s'est posé avec elle et d'un coup il y a eu 2-3 personnes qui ont dit attends tu peux recommencer du début. Et on a recommencé et on s'est aperçu qu'en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens sont seuls face à un ordinateur. Ok on peut faire de la musique tout seul chez soi dans son studio, mais comment? Quel est le process de création de musique? Quels sont les outils pour aboutir au son? On s'est aperçu que des gens qui utilisaient Logic arrivaient pas à produire le même son qu'avec un Ableton, que des gens appréhendaient plus facilement un Ableton qu'un Logic, etc., etc. Et donc certes, on peut apprendre la musique tout seul avec un ordinateur et faire un truc et masteriser et derrière balancer ça et c'est le grand succès sur YouTube, mais le process de comment on y arrive, tout ce savoir-faire, bah en fait c'est incroyable, mais en fait tous ces gens-là ils nous apprennent plein de choses tout le temps, tous les jours, enfin à chaque session. Ah mais tu fais comme ça Stéphane pour ton tuto? Ah oui moi je fais pas vraiment comme ça. Alors des fois c'est énervant parce qu'ils nous remettent en question en disant non mais en fait tu te trompes. Et là il faut tu fais mine de rien et tu dis oui alors oui on va compléter bien sûr on peut faire comme ci ou comme ça c'est plus rapide ou c'est bien mieux ou oui bien sûr voilà. Donc en fait tu es en train de me dire que tu apprends des trucs toi aussi dans ces ateliers. Bah, c'est bien, c'est ça aussi le partage. Exactement. Donc en fait tu me disais tout à l'heure que ça a commencé comme des ateliers pour les enfants. Alors en fait au tout départ, exactement. En fait, l'histoire, c'est qu'on a démarré avec Dacover avec les enfants, parce qu'on voulait partager cette joie avec eux de créer, nous, de la musique. Et on s'est dit que ça allait être super facile de le faire. Et en fait, c'était pas simple. On est allé voir des professeurs, parce qu'au début, il y a eu des questions incroyables sur notre première session, et on s'est tout planté sur les réponses. Et le professeur est venu nous voir à la fin, et il nous a fait une longueur en déjeunant avec lui, et il nous a réexpliqué tout ce qu'il fallait qu'on dise ou pas dire, et il nous a aidé sur la pédagogie. D'accord. Et après, on a recommencé, et on a fait des ateliers, etc. Et à la base, on a commencé par les enfants. On a trouvé ça un super plaisir. Et les professeurs nous ont dit, mais vous faites ça pour les adultes? Et là, on s'est dit, mais on n'y est pas pensé. Bah non, mais ça a l'air idiot, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Bah ouais. Mais oui, parce que les adultes aussi, ils galèrent à faire de la musique électronique. Et c'est là, alors là, c'était marrant parce qu'on s'attendait pas, on pensait avoir beaucoup de débutants, on en a. Mais on a eu aussi des professionnels comme ce soir, il y a eu donc les hackers qui est arrivé, les hackers, Jaya, il y a les tutos d'Anto qui est aussi grenoblois et qui vient. Et eux aussi partagent ce qu'ils font, où ils discutent, où ils essaient d'apprendre plutôt. Ils essaient plutôt d'apprendre. Petit clin d'œil pour que la prochaine fois vous présentiez des choses. C'est bien, tu te la racontes un petit peu, c'est cool. J'exagère un peu. Après 4-5 bières, je suis lâché. Ok, bah merci Stéphane. Mais excusez-moi pour ça. Mais il n'y a aucun problème. Nous, tu sais, on est pour le partage, on est pour toutes ces sortes de choses. Alors, je sais pas si Christophe est... Oui, c'est notre spécialiste modulaire. Bon, donc du coup, il y a Christophe qui nous a rejoint, qui organise aussi cette soirée de Smao Lab 11. Alors... Christophe, j'ai vu que tu avais ramené une espèce de valise avec un modulaire là, tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, je me suis mis au modulaire il y a de ça à peu près un an et demi. C'est un peu un petit virus, hein. Tu commences par acheter un module et d'un seul coup tu te retrouves avec, chez moi j'ai 3 racks de 12 unités. Donc, ok. Et là, histoire de montrer un peu aux gens, de les initier un peu dessus, j'ai ramené 2-3 petits modules, hein, dont 4 de chez McNoise, un Pittsburgh, choses comme ça. D'accord. Le tout contrôlé par le Beatstep Pro parce que c'est parfait pour le modulaire, ça. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. D'accord. Alors, moi, je vais être honnête avec toi, je comprends rien au modulaire parce que je commence un peu la musique électro. Hein. Moi, tu vois, j'ai juste un mini Nova de chez Novation, c'est tout. Très bon synthé. Donc, tu vois, c'est important, je trouve qu'il y a des gens comme ça qui expliquent un petit peu ce que c'est le modulaire aux gens parce que tu vois le bloc, tu dis déjà, je comprends pas, il n'y a pas de touche, comment je sors un son, c'est pas évident, faut brancher des câbles, comment ça se passe. Ouais. C'est la musique électro qui fait un peu peur, quoi. Tu vois, la musique électro un peu dans la cave, dans un coin. Donc, c'est pas mal. Vous sortez un petit peu ce mythe et vous allez expliquer aux gens et ça je trouve ça important. Ouais. Tu peux donc hormis ce modulaire, ça fait combien de temps là du coup que t'es avec Smao Lab? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la musique à côté? Quasiment depuis le début. Hein. D'accord.
Après, moi, je suis plus un petit bidouilleur du dimanche, devant mes petits boutons, mes petits câbles, etc. On est tous un peu des bidouilleurs du dimanche. C'est ça. Tu fais de la musique à côté, tu sors des trucs Non. C'est vraiment juste pour mon plaisir personnel. Et puis le plaisir de partager et d'enseigner un petit peu aux autres. D'accord. De faire découvrir de nouvelles choses. Ok. Donc, vous faites des confs. Ouais. C'est vous qui les animez? Vous faites venir des gens de l'extérieur pour les animer? Non, on les anime. D'accord. Là, on en profite parce que t'es là. Ok, très bien. Oui, bon, je m'incruste, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Ouais, on va bientôt attaquer là, avec la présentation de l'Audiofuse. Ouais. Le petit débriefing sur le Superbouffe. Oui, c'est vrai, parce que Sébastien d'Arturia était Superboost. Il s'est un petit peu enfui. Il nous a évité parce qu'il nous connaît, Sébastien d'Arturia. Il sait qu'il ne faut pas croiser notre chemin. Malheureusement, je vais tendu un piège ce soir. Donc, voilà. Stéphane me disait tout à l'heure que, parce que vous ne faites pas que des petits ateliers comme ça dans des bars, parfois vous êtes allé chez Arturia carrément les voir, vous avez fait des ateliers là-bas on a fait une petite conférence publique, comme ça les gens ont pu visiter leurs locaux. Ouais, c'est cool. Une partie accessible. Oui, évidemment. Et non. Donc ils vous ont fait essayer un petit peu du matos qui n'était pas encore sorti. On n'a pas le droit d'en parler de ça. Ok, d'accord. J'irai moi-même alors. Voilà, tir à la nuit, cagoulé. Et c'est prévu, c'est tout à fait prévu. Stéphane me disait aussi que vous visitiez des studios de temps en temps. Ouais, notamment le studio Octavox à Grenoble. Octavox. Super studio. Ouais. Et je t'ai dit, je te mettrai en contact avec eux pour aller filmer là-bas. Très bon ingé son en plus, c'est dit. Donc comment ça se passe quand c'est comme ça? Vous emmenez les gens, les membres on donne rendez-vous là-bas, on fait une petite session, pareil, on amène du matos, visite, présentation des lieux, présentation de l'équipe. Et voilà. Et du coup, les gens ont l'occasion un petit peu de manipuler le matériel. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord, donc on peut vraiment apprendre de tout. Puis il n'y a pas que de la musique électronique non plus. Ah non, pas du tout. Ouais, non. Là, ceux qui sont venus à Octavox, c'était la première fois qu'ils rentraient dans un studio d'enregistrement. D'accord. Il y a un peu un côté magique. Les yeux qui brillent un peu. Il y avait un concert d'organiser, donc tu entends la qualité sonore, tu vois le travail de l'ingé son, tu passes un peu de l'autre côté du miroir et tu te rends compte d'un autre travail. C'est ça. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître un monde un peu secret, le monde de l'ingé son. On voit pas forcément ce qui se passe derrière. On a l'impression qu'un petit coup d'autotune et puis c'est bon, on fait un album, alors que c'est de longues heures et de longues nuits passées. Donc c'est vraiment pas mal que vous proposiez comme ça aux gens, parce que c'est vrai que moi je fais partie des sondiers, donc j'ai l'occasion, parfois je suis allé à la bobine, tu vois, j'ai contacté le mec de la bobine, l'ingé son. Bon, quand on est je vois les gens qui sont ici, ils n'ont pas forcément l'idée d'aller se dire tiens, je vais aller contacter un studio, je vais aller les rencontrer. Donc vous permettez comme ça de franchir cette barrière ou d'amener les mecs d'Arturia pour qu'on puisse discuter un petit peu du produit. C'est vraiment super ce que vous faites. Donc si jamais vous êtes à Grenoble, renseignez-vous sur Smaolab et puis venez faire un tour, c'est vraiment hyper intéressant. En plus, pareil qu'il y a des goodies Ableton et tout, donc allez, venez quoi. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Chris. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être Non, écoute, je pense que tu as tout dit. Ok. Voilà. Merci beaucoup et puis à plus. Ciao.